J'y ai évidemment été étudiant, j'y ai enseigné, et pour moi, Sciences Po m'a éduqué au sens étymologique du terme. Ensuite, Sciences Po, c'est aussi des femmes et des hommes, à la fois évidemment dans le corps enseignant, les salariés et les étudiants, et je pense qu'il y a une richesse énorme avec des parcours très divers, et je pense que ça, c'est vraiment, vraiment fondamental. Les grands défis de Sciences Po sont, à mon sens, de deux ordres. D'abord, un défi d'apaisement. Il faut très rapidement que l'on puisse, collectivement, c'est pas simplement le directeur, collectivement, apaiser les différentes communautés. Communautés enseignantes, étudiantes, salariées. C'est absolument indispensable. Je veux plus de codécision, plus de co-construction, plus de chantiers collectifs. Je pense que c'est très important de pouvoir faire ça, et je crois d'ailleurs qu'il faut lancer pour les salariés très rapidement une grande consultation sur les conditions de travail, sur les conditions d'évolution professionnelle. Ça me paraît être une urgence fondamentale. Ensuite, au-delà de l'apaisement, il faut se projeter. Il faut se projeter dans une forme de dépassement. Et ce dépassement, évidemment, il concerne plein de domaines différents. Je pense notamment à l'égalité des chances. C'est absolument formidable ce qui a été fait au niveau des conventions CEP. Il faut poursuivre, mais il faut peut-être aussi penser l'égalité des chances dans d'autres domaines, avec de nouvelles frontières. La formation continue, les parcours de scolarité. Bref, sur l'égalité des chances, je pense qu'il y a encore beaucoup à faire. Par ailleurs, je crois qu'en matière d'innovation pédagogique, nous pouvons encore faire beaucoup de choses avec la faculté permanente. Je souhaite en discuter avec elle. Je pense par exemple sur la transition écologique et la transition numérique. Nous devrions avoir plus de cours de manière plus formalisée, plus systémique. C'est très important, c'est une attente des étudiants. Et je sais que les professeurs de la faculté permanente sont aussi très demandeurs. Dans les défis, il y a aussi un défi qui est un défi économique. Le modèle économique de Sciences Po n'est pas fragile, mais il est à renforcer. Les 2/3 des ressources de l'école aujourd'hui sont des ressources propres. C'était 2/3 de ressources d'État il y a 20 ans. Il faut rendre plus robuste ce modèle, il faut aller chercher des partenariats avec des entreprises, il faut augmenter aussi la capacité que l'on a à répondre à des appels à projets pour la recherche, et donc je souhaite être le directeur qui appuie, qui renforce les équipes dans ces domaines, parce que l'ambition économique est une ambition fondamentale si nous voulons devenir une université internationale de recherche de rang mondial. D'abord, l'exemplarité. Sciences Po doit être exemplaire dans tous les domaines. Ensuite, l'ouverture. L'ouverture, elle est à la fois sociale, internationale, de tout ordre. Donc il faut effectivement poursuivre cette ouverture. Je pense que l'avant-garde doit rester aussi une ambition très forte de Sciences Po, que ce soit en matière d'innovation pédagogique, en matière d'internationalisation. Sciences Po doit rester à l'avant-garde. J'ai des souvenirs émus de mes cours avec Jean-Paul Fitoussi, avec Jean-Emmanuel Ray, avec Michel Pébreau, où je suivais les cours de manière assidue dans les amphis. Et par ailleurs aussi des souvenirs un peu citoyens. Alors je vais prendre un souvenir citoyen peut-être un peu original. J'ai tenté pendant plusieurs heures de vendre du café solidaire au niveau de la péniche, et j'ai réussi au bout de 3 heures à convaincre un camarade de m'acheter du café solidaire. Donc ce que je veux dire, c'est que j'ai été constitué par Sciences Po à la fois en termes de contenu, d'enseignement, d'éducation, mais aussi en termes d'engagement citoyen. Sciences Po.